de développement communautaire à Matam, des localités ont bénéficié de nombreux ouvrages hydrauliques du PUDC. Les forages ont littéralement transformé la vie des populations. Après l'annonce par le chef de l'État de la modernisation du marché syndical, l'une de nos équipes s'est rendue sur place. Le marché, qui a 40 ans, ne répond plus aux normes de sécurité. Il est aussi à l'origine de nombreux désagréments pour le voisinage. Le Sénégal qui fait une belle entrée en matière à la CAN. Les Lions ont battu la Tunisie 2-0. Dans l'autre match, l'Algérie a été tenue en échec par le Zimbabwe. Et puis dans la rubrique découverte, elle s'intéresse ce soir à l'île de Carabane, premier comptoir français en Casamance. Son beau paysage attire de nombreux touristes, mais l'érosion est en train de défigurer le visage de l'île. Le président de la République est donc revenu à Dakar. C'était hier soir en provenance de Bamako. Au Mali, le chef de l'État a pris part au sommet France-Afrique, une rencontre au cours de laquelle la lutte contre le terrorisme a été au cœur des discussions. À son retour à Dakar, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Défis sécuritaires, démocratie, paix et développement, le 27e sommet France-Afrique s'est penché sur les enjeux du moment avec en toile de fond le renforcement du partenariat entre la France et le continent africain dans les 5 prochaines années. L'aide publique au développement va augmenter de 15% à Bamako. Les leaders d'Afrique ont également évoqué la situation en Gambie. Envoyé spécial Pape Biram Bigendiaï. 27 ans que la France et l'Afrique marchent ensemble vers l'émergence d'un continent africain fort. 27 ans que la France et l'Afrique se relaient pour l'organisation de cet événement majeur. Aujourd'hui, c'est Bamako qui est à l'honneur dans un contexte de sortie de crise au Mali. Un pari osé qui montre à quel point les enjeux de paix et de sécurité tiennent à cœur les leaders d'Afrique. Ici, le président de la République Macky Sall exprime son attachement aux idéaux de paix dont la solidarité, l'action et le partenariat économique entre l'Afrique et la France. La France de Hollande qui fait ses adieux au continent. Je vous l'assure, je n'oublierai jamais les liens que nous avons pu tisser, personnels, humains, politiques, et la confiance que nous avons établie ensemble. Vive l'Afrique et vive la France. Forte séquence émotionnelle à l'heure où l'Afrique fait face à un défi sécuritaire. Sans sécurité, il n'y a pas de progrès politique. Une conviction du président français qui a mis l'accent sur la nécessité de respecter le choix du peuple gambien après l'élection d'Adama Barrow. Mais la France restera toujours un partenaire économique fort de l'Afrique. Elle va faire encore plus pour le développement du continent. Les chefs d'État ont rendu un vibrant hommage au président Hollande qui effectue aujourd'hui son dernier déplacement sur le continent. Un continent avec des zones d'instabilité comme en Libye, au Sahel, dont la Corne de l'Afrique, au Soudan du Sud et dans la région des Grands Lacs. Entre paix et démocratie, les défis qui interpellent l'Afrique ont été passés en revue au cours de ce sommet. Plus de 30 chefs d'État ont pris part à ce 27e sommet Afrique-France. Une occasion également de primer de jeunes Africains qui se sont distingués dans la réalisation de start-up. À ce niveau, le prix Digital Africa Challenge a été remporté par un Sénégalais qui a conçu la plateforme Webi pour la valorisation de l'économie et du secteur informel au Sénégal. De quitter Bamako, le président de la République a rendu visite au contingent sénégalais de la MINUSMA basé dans la capitale malienne. Une occasion pour le chef suprême des armées de rehausser le moral des troupes qui constituent aujourd'hui des modèles au sein des forces onusiennes. Pape Biram Bigendiaï. Quand le commandant en chef des forces armées sénégalaises arrive au QG des soldats sénégalais de la MINUSMA, c'est un sentiment de fierté qui anime tout le détachement basé à Bamako. Le moral des troupes ne s'emporte que mieux. Le moral des personnels sera davantage rehaussé par cette visite que vous avez bien voulu inscrire dans votre programme déjà très chargé et qui montre, si besoin en était, toute l'attention que vous portez au personnel des forces de défense et de sécurité. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président de la République, vous exprimer toute notre gratitude
pour ce geste de très haute portée. Dont le camp de l'unité constitué de la gendarmerie, toutes les composantes du contingent sont passées en revue par le président de la République, chef suprême des armées. Une visite qui commence par l'hôpital de niveau 1 du camp. J'ai l'honneur de vous présenter l'hôpital de niveau 1 de la CNFPE1 de la MINUSMA, qui a pour principale mission le maintien en bonne santé physique et morale de la troupe, mais également le soutien sanitaire des populations civiles maliennes. Cet hôpital est logé dans ce bâtiment préfabriqué qui a été compartimenté pour se faire en 7 salles pour répondre aux normes requises par les Nations Unies. 12 chariots d'urgence, 12 salles d'hospitalisation, une pharmacie, bref, tout ce qui est vital pour assurer un service de santé optimal avec un personnel militaire qualifié et rompu à la tâche. À côté, il y a l'arsenal de combat et le dispositif de maintien de l'ordre. Un armement sophistiqué composé essentiellement de fusils M16 et M60, de pistolets automatiques, de mitrailleuses anti-aériennes 12-7 et de véhicules de combat blindés. S'agissant des forces de gendarmerie, une section spéciale d'intervention est également attendue en 2017. Elle sera la seule unité antiterroriste de la mission. Au total, le Sénégal aura engagé en fin d'année un contingent d'environ 1600 hommes et femmes et 2 hélicoptères de manœuvre. Notre pays sera ainsi le contributeur majoritaire tant au plan quantitatif que qualitatif. Les Nations Unies reconnaissent la valeur, le courage et le professionnalisme des soldats sénégalais. Le rapport est déterminant dans la mission de sécurisation du Mali et il joue les premiers rôles dans les grandes opérations. Nous sommes très fiers de nos collègues du Sénégal, nos collègues dans les affaires civiles, mais aussi les militaires, la police. Vous avez vu l'hôpital, ce sont des contributions essentielles. Et je veux souligner que le contingent du Sénégal a fait une grande contribution la semaine passée à Gao, où on a protégé les éléments des patrouilles mixtes. Et ça veut dire qu'on veut maintenant faire du progrès en ce qui concerne le processus de paix, parce qu'on est en train de commencer avec les patrouilles mixtes, les autorités intérimaires, et ça veut dire j'espère que 2017 va être une année très importante pour le processus de paix au Mali. De quoi être fier pour un chef d'État qui exhorte ses soldats à demeurer des exemples, des modèles en tout lieu et en toutes circonstances. Je voudrais, en ma qualité de chef suprême des armées du Sénégal, vous exprimer toute ma fierté pour la posture de nos hommes et femmes des contingents. Votre attitude, vos comportements sont salués. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie. Vous l'avez rappelé, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Cela suppose aussi des comportements dignes tels que vous l'avez jusque-là. Il faudra persévérer dans cette voie. Depuis 1960, le Sénégal est engagé un peu partout à travers le monde dans les missions de sécurisation et de maintien de la paix. Aujourd'hui, notre pays est le premier contributeur des troupes onusiennes en Afrique de l'Ouest, 3e en Afrique et 7e dans le monde. Une présence remarquable qui rehausse l'aura de nos forces de défense et de sécurité. Et avant de quitter Bamako dans la soirée, le chef de l'État s'est entretenu au téléphone avec le commandant des forces sénégalaises basé à Gao. Le message est fort. Voilà, je voudrais vous demander de transmettre mes salutations, mes félicitations aussi à vos hommes et leur dire toute notre fierté par rapport au travail que vous faites. Voilà, vous avez toutes mes félicitations. Voilà pour la visite du chef de l'État au Mali où il a participé au sommet Afrique-France et il a rendu également visite donc, comme vous l'avez vu, au contingent sénégalais de la MINUSMA. Et puis je vous le disais dans les titres, en football CAN Gabon 2017, le Sénégal a fait une belle entrée dans la compétition en battant la Tunisie 2-0. Le premier but a été inscrit sur penalty par Sadio Mané,
qui a donc pris le gardien tunisien à contre-pied, le deuxième but sur corner avec cette tête de Kara, donc qui marque le deuxième but sénégalais. Voilà donc Kara qui marque le deuxième but du Sénégal qui a battu la Tunisie 2-0. Sachez que dans l'autre match de ce groupe, c'est un match nul qu'il y a eu entre l'Algérie et le Zimbabwe. Nous reviendrons sur ces rencontres avec nos envoyés spéciaux au Gabon, mais aussi avec le desk sport qui est ici au niveau de la RTS. Madina, Carrefour, Bondji ou encore Tchambé dans la région de Matam, ces localités bénéficient d'ouvrages hydrauliques du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Dans ces zones, les forages ont littéralement transformé la vie des populations. Pape Bounatiao. L'eau du robinet, juste à côté des cases. Les femmes de Madina Carrefour en rêvaient depuis la création de leur village, situé à plus de 5 km de Bakel. L'ancienne pompe manuelle fait place au forage d'un débit de 1,5 m3 du PUDC, de l'eau potable en quantité suffisante pour pratiquer une activité qui leur était jusque-là impossible, le maraîchage. Après premier forage bi ñëw forage bi doy ñu mënu ñu def dara après légui ñu yok robinet yi ñëw amuñu ndox ba ñu naan légui ñu def ci sardin. L'ouvrage a une capacité de stockage de 5000 litres. Il a considérablement amélioré le quotidien de ces femmes qui se sont organisées en groupement pour exploiter le périmètre maraîcher. min mbaala toon min ɓulno min lelo ɓeeɗano ha weeta taw dañani ndiyam eyyi ɓe kadi ɓulnoto hay tekkere joni noon alhamdulillah rewi to rewi ɗo hamin keeɓi oɗo forage kadi eyyi hande kadi forage o nde gasnode kadi min keeɓi robin o kadi nde min keeɓi robin o kadi min mbaddi e wonna min jiiɗi sardine min mbaddi en amin dañi sardine. À Bondji, toujours dans le département de Bakel, c'est toute une économie rurale qui s'est organisée autour du forage construit par le PUDC. Les femmes achètent et revendent l'eau au loin de la localité pour couvrir quelques besoins vitaux. Ceci montre que les infrastructures, les équipements que le PUDC apporte constituent une opportunité pour que toutes ces localités sortent en tout cas des difficultés liées à leur subsistance, liées à l'économie locale. Donc nous avons trouvé cette initiative et nous allons appuyer les femmes en matériel, en intrants, mais aussi nous allons les encadrer pour que ces femmes puissent maîtriser les itinéraires techniques, de même que les techniques culturelles. L'argent collecté par le gérant du forage sert à la maintenance de l'ouvrage. Pour en cas de panne, le forage de Tchambé, à 5 km de Ourossogui dans la région de Matam. L'ouvrage polarise 6 villages à la ronde grâce à un réseau de 9,6 km. 5 bornes fontaines et 2 abreuvoirs envahis quotidiennement par des centaines de têtes de bétail. Nos mamans, les papas, bon, ils se réveillaient à 2h, à 3h du matin pour avoir de l'eau. La journée, on n'en avait pas. Maintenant, ça va, alhamdulillah. Heure boo jóg boo ubbee sa robinet di nga am ndox suñu jur yëpp fi la ñuy naan gis nga mbaam yaa ngi nii gis ngeen fi ay nag gis ngeen fi ay xar soo gisee nag ñuy dem ñax bi moo tax ñu dem mais du question la. Ces ouvrages sont accompagnés d'un véritable système de gestion initié par les bénéficiaires eux-mêmes. L'objectif principal est d'assurer la durabilité de ces forages. La célébration de la journée de lutte contre les feux de brousse pour cette édition, c'est la commune de Koussanar dans le département de Tambacounda qui a abrité la cérémonie. Le ministre de l'Environnement a convié son collègue de l'élevage pour convaincre les populations à s'investir davantage pour protéger les ressources forestières et pastorales. Tchorodien. Pour éradiquer les feux de brousse dans l'ensemble des forêts du Sénégal, l'État a déjà déboursé plus de 20 milliards.
pour financer des plans d'aménagement. Pour réussir un tel projet, éleveurs, agriculteurs, exploitants forestiers et tout autre acteur du secteur doivent être conscients du danger de ce fléau. Chaque année, le bon Dieu nous gratifie de pâturages plus ou moins abondants en fonction des zones. Cependant, force est de constater que tous les ans, le tapis herbacé est agressé par de multiples cas de feux de brousse, généralement d'origine anthropique. Les conséquences immédiates demeurent l'exposition du cheptel à une situation d'insécurité alimentaire dont la gravité reste intimement liée à l'ampleur des dégâts engendrés sur les parcours naturels du bétail. Pour une bonne sécurisation des ressources forestières et pastorales, des comités villageois de lutte contre les feux de brousse ont été mis sur pied. À Koussanar, les acteurs de lutte qui se sont le plus investis ont été primés. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dans sa volonté claire et affichée de mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence, a confié au ministère de l'Environnement et du Développement durable l'importante mission de protéger et de préserver nos forêts. J'invite les collectivités locales à poursuivre et renforcer leur effort de prise en charge de cette action comprise dans les compétences qui leur sont transférées. Elles devront accompagner périodiquement les populations, principalement les femmes et les jeunes, à faire face aux fléaux qui détruisent le fourrage, les produits alimentaires, le bois, les sols, les infrastructures, les greniers, les équipements, les animaux domestiques et sauvages, les plantes médicinales et même, hélas, parfois, des vies humaines. Les ressources forestières représentent un patrimoine national qu'il faut préserver à tout prix pour les générations futures. C'est pourquoi, cette année encore, du matériel a été remis à la population pour assurer la protection sans faille des forêts de la commune de Koussanar dans le département de Tambacounda. Des forces de sécurité et des agents de santé bénéficient d'une formation en radioactivité. L'objectif est d'utiliser ces experts pour une bonne utilisation des matières nucléaires. La formation est organisée par l'autorité sénégalaise de radioprotection avec la collaboration d'experts américains. C'est un reportage signé Anaïs Nyanyamane. C'est le 4 janvier que les projets de loi sur la Convention et la protection physique des matières nucléaires sont passés en Conseil des ministres. À cela s'ajoutent des instruments juridiques tels que le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives. Avec toutes ces mesures de précaution, le Sénégal renforce les capacités d'intervention. Nous sommes réunis aujourd'hui pour former ces personnes qui vont éventuellement intervenir en cas de situation d'urgence. Ce sont les structures d'intervention comme la gendarmerie, la police, les urgences médicales et les sapeurs-pompiers. Ils seront formés donc à la menace terroriste. S'il s'agit donc d'une menace nucléaire ou radiologique. Ils seront formés à la détection de ces substances radioactives et nucléaires. Et donc c'est important que ces formations se fassent parce que quand vous avez un plan d'urgence pour intervenir, il faut que ce plan soit testé. Il faut que ce plan soit régulièrement revu pour voir son efficacité. Et c'est important aussi pour voir si les structures ont une bonne coordination. Le monde fait face à une recrudescence des actes terroristes. L'utilisation de matières radioactives cause des conséquences néfastes sur les communautés. Si une source radioactive est dispersée dans l'environnement, c'est donc des conséquences sanitaires, économiques catastrophiques qui peuvent aller donc de la mort des personnes jusqu'à la destruction de l'environnement pour des générations. Ce sont des sources qui sont très très dangereuses. Évidemment, elles peuvent être très utiles parce qu'elles sont utilisées dans le domaine de la médecine pour faire des soins avec la radiothérapie ou la curithérapie. Mais c'est parce que ces sources-là sont tellement énergétiques qu'elles peuvent être utilisées pour détruire les cellules cancéreuses, mais quand elles sont utilisées à une certaine dose, elles peuvent aussi détruire l'ADN de la personne.
Cette session de formation a vu la participation des représentants de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Nous utilisons les produits radioactifs et la formation pour nous, ce sera de pouvoir transformer la sécurité qu'on avait jusqu'ici en une connaissance de ce qu'il faudra faire si on a une menace illicite sur ces produits radioactifs que nous utilisons, notamment avec les menaces terroristes qu'il y a actuellement. Et donc, après cette formation, nous espérons pouvoir être mieux équipés contre ces menaces actuelles. Au sortir de ces 4 jours de formation, ces experts seront mieux outillés afin de mieux faire face aux menaces et aux risques associés aux sources radioactives dangereuses. Le focus de ce 20h sur le marché syndicat de Pékin qui a déjà soufflé ses 40 bougies. Un marché de fruits qui ne répond pourtant pas à aucune norme de sécurité. Il est à l'origine de beaucoup de désagréments pour les populations de la zone. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé la décision du président Macky Sall pour sa modernisation. Focus sur le marché syndicat avec Ibrahim Ando. Ceinturé par le stade Alassane Djigo et la grande mosquée de Pékin, le marché syndicat est l'un des sites les plus célèbres du département. Un marché de fruits qui s'illustre par un décor particulier. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les autorités. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la décision prise par le président Sall pour sa modernisation. J'ai vu les tentes du marché syndicat. Je considère que Pékin mérite mieux. Je prends donc l'engagement en relation avec le maire de la ville et le maire de Pékin-Est et je demande au gouvernement de prendre dans les meilleures dispositions pour la construction d'un marché moderne de fruits qui prendra le relais du marché syndicat. Une nouvelle bien accueillie par les vendeurs de ce marché. Nous saluons vraiment cette décision du président Sall, parce que le marché syndicat accueille la plupart des vendeurs de la sous-région. Je peux citer la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, les 2 Guinées et la Gambie. Tous ces pays emmènent leurs marchandises ici. Malgré cette notoriété qui confère au marché son caractère sous-régional, syndicat manque presque de tout. Nous voulons que le marché ait de l'éclairage, de la sécurité pour permettre aux visiteurs, tout comme aux vendeurs, de travailler dans la quiétude. Nous voulons aussi que le marché soit doté de commodités comme tous les grands marchés. 1976, c'est la date de création de ce marché. Depuis, il ne cesse de s'agrandir, non sans causer de désagréments aux riverains. Nous disons merci au président de la République car nous qui sommes ici rencontrons d'énormes difficultés à cause de ce marché. Ce marché n'est plus comme avant. Il était bien organisé car il y a des personnes qui viennent faire n'importe quoi. La nuit, nous n'osons même pas sortir. Circuler dans ce milieu rime souvent avec difficulté. Même cette route qui mène vers Ricotaf a été complètement obstruée. À cela s'ajoutent les devantures de maisons transformées en place d'affaires. Nous savons bien que nous ne sommes pas réglementaires, mais seulement nous n'avons pas le choix. Donc, nous attendons avec impatience la réhabilitation du marché. C'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser parce qu'on est né ici, on a grandi ici. Donc, on ne peut pas nier cette cohabitation, on ne peut pas refuser cette cohabitation avec les marchands. C'est ça, on est obligé d'accepter malgré nous. Contre mauvaise fortune, bon cœur, les habitants situés autour du marché devront donc prendre leur mal en patience en attendant la concrétisation de la volonté du président Sall à moderniser le marché. Le système éducatif s'enrichit de 972 nouveaux enseignants. Après 9 mois de formation, ces enseignants ont reçu leur certificat de fin de stage. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée au Théâtre National Daniel Sorano. C'était en présence du ministre de l'Éducation Serigne Mbaye Thiam, Pape Kolingom.
C'est par cette exécution de l'hymne national que la cérémonie marquant la sortie de la 4e promotion des élèves maîtres a démarré. Forte de 972 instituteurs de 142 en langue arabe, ces nouveaux sortants des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation ont juré de servir leur pays avec loyauté et professionnalisme. Je m'engage à assumer mes fonctions avec une responsabilité et une détermination indéfectible. Soyons des modèles pour les enfants de ce pays. Servons la société, mais ne nous servons pas d'elle. Faisons en sorte que le savoir-faire et le savoir-être soient au centre de nos préoccupations. Fête qui sanctionne 9 mois de formation est placée sous le thème « Une éducation de qualité pour l'émergence du Sénégal, un défi pour tous ». Une réflexion qui cadre bien avec les orientations du paquet et de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. L'État du Sénégal s'est résolument engagé à prendre toutes les mesures idoines pour, entre autres, revaloriser la fonction enseignante et le statut de l'enseignant. Et cette cérémonie participe de cette volonté de revaloriser la fonction enseignante. Cette année, la manifestation a pour parrain El Hadji Thierno Souleymane Diop de Saint-Louis, un enseignant émérite pétri de valeur, un modèle à donner un exemple à la jeune génération. L'enseignant doit être surtout un modèle à suivre et je reste persuadé que vous le serez à l'instar de votre parrain. Votre parrain qui est un patriote incontestable, homme pétri de valeur, enseignant émérite, qui a marqué de manière indélébile des générations d'hommes et de femmes. Pour la présente promotion des élèves maîtres, le CRFPE de Rufisque s'est distingué pour la qualité de sa formation et le taux de réussite à l'examen de sortie. Son directeur et une dizaine d'enseignants ont été décorés aux différents ordres nationaux. Le professeur Marie Théoniane signe un recueil de poèmes sous le sceau de l'humanité. Le livre aborde plusieurs thèmes avec en toile de fond un hymne à la vie. La cérémonie de dédicace a eu lieu vendredi en présence d'amis, de parents et de ses collègues du gouvernement. Nafissat Diouf. Les mots et leur sens, la vie et la mort, les hommes et leur rapport à la vie, autant de thèmes qui se retrouvent dans le ciel et les mots. Titre prémonitoire du contenu de ce recueil de poèmes de près d'une centaine de pages, le critique et préfacier Alpha Amadoussi invoque l'immortalité du poète. Ce à quoi on aspire, c'est comme l'a dit le préfacier M. Alfassi, à une forme d'immortalité qui peut être biologique ou bien qui peut être acquise dans les hauts faits à la guerre. Mais je pense que Senghor avait raison. S'il fallait garder quelque chose de sa vie, c'est la poésie, qui est la consécration de la création artistique. Mon pays et le monde. Rien de plus fermé que cette terre. Au détour d'une déclamation, on découvre le secret de la prolixité du mathématicien poète. S'il est arrivé à résoudre l'équation du langage, c'est bien grâce à sa muse ou ses muses. Quelque part, je dirais que c'est un chant du cœur. Un chant à la fois très pudique parce que il est peut-être destiné à une femme, à son épouse, il l'a dit haut et fort, mais Marie Théoniane reconnaît dans chaque femme la beauté. Et je pense que derrière cette épouse, c'est un hymne à la beauté, comme le ferait Baudelaire. Oui, ma chérie, je sais dire avec la langue et les yeux les mots magiques. Je t'aime. Maman, Kolda, Rufisque, les fleurs de mots et tant d'autres poèmes sont aussi d'une brûlante actualité. La poésie, genre littéraire majeur, a aussi permis au professeur Marie Théoniane d'aborder d'autres sujets. Notre Afrique, symphonie du ciel et de la terre, qui comprit l'identité de la matière et de l'esprit, avant qu'Einstein ne découvrit l'identité fondamentale de la matière et de l'énergie. Sédar Senghor, Tovu Santit, dans l'indicible vibration des invisibles, l'identité universelle, celle qui gouverne l'univers et qui seule garde jalousement la clé de la connaissance, l'énigme de notre existence. De Tolstoï à Gorky en passant par Kamaralai, l'auteur n'a pas manqué de citer ses prédécesseurs dans l'écriture, dans une symbiose dépouillée qui rappelle la mesure des théorèmes.
La célébration de la Journée mondiale des personnes âgées, le thème a porté sur les défis émergents et les opportunités du vieillissement au Sénégal. Plus de 700 000 personnes du troisième âge ont été recensées à travers une quarantaine d'associations, ce qui pose la question d'un organe unitaire. Ces questions sociales et sanitaires ont occupé les esprits au cours de cette journée célébrée à Rufisque-Oumardiaw. Habituellement célébrée en novembre, la Journée mondiale des personnes âgées a été décalée à la demande des associations du troisième âge. D'ailleurs, trop d'associations qui ne parlent pas toujours de la même voix ni le même langage. On a recensé au moins 60 associations. Mais comment voulez-vous que ces 60 associations-là puissent trouver les moyens de satisfaire leurs membres? Ce n'est pas possible. Un organe représentatif des personnes âgées éviterait cette sorte de cacophonie ambiante et faciliterait les discussions avec les autorités. Tous les acteurs ensemble pour rendre efficaces et efficients les moyens, parce que c'est important. Si nous allons chacun de son côté, je pense que nous n'allons pas arriver à trouver les moyens suffisants. Éviter la dispersion et conjuguer les efforts, c'est faire preuve de sagesse, d'autant que l'âge est un coefficient multiplicateur des difficultés de tous ordres, et en particulier d'économie domestique. Ce sont les personnes âgées et les retraités qui gèrent 38% des familles. Chaque famille comptant au moins une dizaine de personnes. À ces problèmes de dépenses quotidiennes, tout simplement, viennent s'ajouter inévitablement des problèmes de santé pour lesquels le plan Sésame avait été lancé. Le plus généreux du monde ne peut donner que ce qu'il possède. Le plan Sésame est bon, mais les moyens ne suivent pas. Le plan Sésame n'est que le côté médical. Or, la prise en charge du troisième âge requiert une large gamme d'interventions. Nous sommes en accompagnement, c'est-à-dire tous les points en termes de statut, en termes de cadre vraiment de concertation, en termes aussi d'activités génératrices de revenus sont aujourd'hui prises en charge. Défis émergents et opportunités du vieillissement au Sénégal, c'est le thème de cette journée 2017. Elle s'inscrit dans un cadre plus large de Madrid plus 15, autrement dit, une décennie et demie après la conférence internationale sur les personnes âgées. Où en est-on? Les régions de Fatick, Kaolack et Diourbel ont reçu la délégation du conseil d'administration et de la direction générale de l'IPRES. Comme dans les autres régions, la mensualisation des pensions a été à l'ordre du jour. Les allocataires ont montré leur adhésion sur ces réformes phares. Amity Diop. Fatick, point de convergence des retraités dans le cadre de cette tournée nationale de l'IPRES. Ici, la mensualisation des pensions, une réforme majeure, a été bien expliquée et les retraités ont surtout apprécié la démarche participative qui a conduit à son adoption. Ça n'a pas été une décision unilatérale. Ça a été encore, je me le répète, parce que la répétition est pédagogique, c'est une demande sociale de l'ensemble des retraités. Les allocataires de Fatick auront aussi bientôt un médecin et plus de médicaments. Après Fatick, Kaolack a déroulé le tapis rouge à l'IPRES. Ici, l'augmentation des pensions de retraite de 40% entre 2012 et 2016 a fait le bonheur des retraités. Nous sommes exonérés d'impôts, mais ça c'est une très bonne chose pour les retraités. Ce que nous payons l'impôt, on peut le mettre dans la pension des retraités. Diourbel a dit aussi oui à la mensualisation. En atteste ce magnifique boubou offert au président du conseil d'administration. De manière globale, cette tournée de l'IPRES a permis de dialoguer avec les allocataires. Partout où nous sommes passés, les allocataires ont approuvé la mensualisation. Personne n'a dit un mot contre la mensualisation. Nous avons senti la nécessité de rencontrer les retraités et les représentants, d'une part. Deuxièmement, de la discussion et des échanges profonds qu'on a eus avec cette frange représentative des retraités qui nous permet de saisir les multiples dimensions de la mensualisation et notamment ses effets et conséquences sur le futur des retraités. Bientôt, cette tournée nationale va toucher les régions de Tambacounda. La 10e édition du pèlerinage des enfants de l'archidiocèse de Dakar a pris fin aujourd'hui à Popenguine. Une célébration présidée par l'archevêque de Dakar et à laquelle ont participé 15 000 enfants. Monseigneur Benjamin Ndiaye en a profité pour lancer un appel à la conversion. René Massiga Diouf.
Les uns derrière les autres, les enfants descendent sans relâche les marches menant aux places assises du sanctuaire. Enthousiasme et piété accompagnent chaque pas devant l'archevêque. Quelques groupes tentent d'expliquer en symbole le sens de cette rencontre de foi. Notre fils est insupportable. Je suis désolé, mais je vais l'expulser de la maison. À travers une prière particulière, les enfants ont dit leur joie d'être présents au pied de la Vierge Marie. Cette célébration est pour eux l'occasion de prier pour leurs éducateurs, parents, amis et pasteurs. Après avoir expliqué son sens, l'archevêque de Dakar a surtout appelé l'Assemblée à cultiver le respect. Quand on dit aux Sénégalais, voici où il faut passer, il va toujours chercher comment il peut contourner la loi. Or, si nous voulons développer notre pays, il faut que nous respections la loi. Le thème de l'unité a été au centre des prières. Comment se pose l'unité, s'est demandé le célébrant. À travers l'écoute, la conversion, le pardon, répond-il. En dehors des enfants, le modèle de vie religieuse harmonieuse au Sénégal constitue pour lui un exemple. Le khalife général des Mourides, Serigne Mokhtar Mbacké, m'a envoyé un cadeau. Et j'étais tellement touché par ce cadeau qui montre son amour pour notre communauté et son respect pour cette communauté que je voulus aller lui dire merci. Et jeudi passé, je suis parti avec Monseigneur André Gueye et quelques prêtres pour dire merci au khalife pour son attention. Et j'ai été frappé par la simplicité avec laquelle il nous a reçus et avec beaucoup d'amabilité. Je crois que ça, c'est une grande grâce que le Seigneur a faite à notre pays, que chrétiens et musulmans, dans le respect mutuel, s'aiment toujours davantage. L'unité implique le changement, a-t-il ajouté, une démarche d'apôtre, celle d'une transformation positive. Qu'est-ce qui doit changer dans mon comportement ? Qu'est-ce qui doit changer dans ce pays du Sénégal pour qu'il soit plus développé, pour que les gens puissent aller de l'avant? Qu'est-ce que je dois changer, moi, pour travailler au développement de mon pays? 15 000 enfants ont pris part à cette édition 2017. L'abbé Joseph Touré est l'artisan de ce rendez-vous religieux annuel. Démarré il y a 10 ans, ce pèlerinage est devenu incontournable dans l'agenda de l'archidiocèse de Dakar. La crise gambienne, le président élu Adama Barrow va séjourner au Sénégal jusqu'à son investiture. Le chef de l'État du Sénégal a ainsi donné suite à une demande de la CEDEAO et des médiateurs. Ousmane Garifaye. C'est l'agence de presse sénégalaise qui a donné très tôt la nouvelle ce matin avant d'être confirmée par le ministère des Affaires étrangères, faisant état de la présence à Dakar du président élu de Gambie. En décidant d'accueillir Adama Barrow au Sénégal en attendant son investiture, Macky Sall accède à une requête de son homologue Ellen Johnson Sirleaf au nom du chef d'État de la CEDEAO. Objectif, préserver à tout prix l'intégrité physique et institutionnelle de celui que le peuple de Gambie s'est choisi comme président depuis le 1er décembre 2016, mettant fin à 22 ans de règne sans partage du soldat de Kanilaï. Un ouf de soulagement pour la communauté internationale qui s'inquiète de la détérioration du climat sécuritaire à Banjul et de sérieuses menaces qui pesaient sur la vie du président élu. Il s'agit donc de créer les conditions d'une intronisation sans faille. Toutefois, faut-il rappeler, ce va-tout de la CEDEAO dénote de la tension qui ne faiblit pas dans la capitale gambienne. Engagée à répondre à tout prix au rendez-vous du 19 janvier 2017, la CEDEAO se devra de lever certains préalables, dont l'ouverture et la sécurisation de l'espace aérien et terrestre, pour ne pas que le séjour dure plus longtemps que prévu. En sport, football, je vous le disais, le Sénégal a réussi son entrée dans la CAN en battant la Tunisie 2-0. Le premier but a été marqué par Sadio Mané sur penalty. Un but marqué à Cetodon qui met sur orbite le Sénégal. Le deuxième but a été inscrit par Karambodj d'une belle tête, ce qui fait donc 2-0 et 3 points pour le Sénégal qui démarre bien la compétition.
Et sachez que le président de la République a vécu avec beaucoup d'intérêt le premier match des Lions à la CAN qui s'est soldé par cette victoire donc 2-0 face à la Tunisie. Les félicitations du chef de l'État à l'équipe nationale de football qui démarre bien la compétition. Voici le président Macky Sall qui réagit. C'était à la mi-temps de ce match Sénégal-Tunisie. Alors, je voudrais féliciter l'équipe nationale, les Lions de la Teranga, pour cette formidable première mi-temps qui a été palpitante avec quelques sueurs dans les 5 premières minutes. Mais très vite, l'équipe s'est retrouvée et grâce au premier but de Sadio Mané puis de Karambo, je crois que là, vraiment, nous sommes partis pour gagner ce premier match, ce qui augure une belle participation et tout peut être permis. Nous espérons que les Jeux nous donneront la joie attendue par les populations sénégalaises depuis toujours. Et surtout, bonne chance et nous sommes avec vous. Allez les Lions! Voilà la réaction du président Macky Sall à la mi-temps du match Sénégal-Tunisie. Et derrière, il y a eu les félicitations donc, du chef de l'État après cette première victoire du Sénégal dans cette CAN. Dans l'autre match du groupe, l'Algérie et le Zimbabwe ont fait match nul, 2 buts partout. C'était à Franceville ce dimanche. Les Fennecs d'Algérie ont souffert de leur fébrilité défensive lors de cette première journée du groupe B. C'est un match résumé par Thierno Diallo. Favori de cette compétition, l'Algérie n'a pas réussi à faire sauter le coffre du Zimbabwe. Pourtant, à l'entame de la rencontre, c'est Mahrez qui ouvre le score sur cette sublime frappe à l'aide du poteau. Le Zimbabwe, cueilli à froid, va égaliser 5 minutes plus tard. La frappe à ras de terre de Mahachi trompe Rice Mouli. La bonne réaction du Zimbabwe va porter ses fruits. Penalty. Mokhtar Belkiter commet l'irréparable. La faute est réelle, le pénalty est accordé. La frappe et le but. Mouchkewi est chargé de le transformer d'un contre-but parfait. Ça fait 2-1 à la pause pour le Zimbabwe. Au retour, à la suite de nombreuses occasions non converties par le Zimbabwe, l'Algérie va finir par égaliser dans la foulée grâce à Riyad Mahrez qui signe son doublé en 70 minutes. Le gardien est trompé. Quel talent de la part de Mahrez. Ça fait 2 partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. Et puis sachez que les contraintes des droits de diffusion de la CAN obligent la RTS à couper le signal à destination de l'étranger et donc de la diaspora. Les droits sont exclusivement terrestres et ne concernent que le territoire sénégalais. Nous exprimons aux compatriotes établis à l'étranger nos sincères regrets pour cette restriction réglementaire et légale indépendante de notre volonté. C'est un communiqué de la RTS. À présent, zoom sur l'île de Carabane, le premier comptoir français en Casamance. Caractérisé par sa tranquillité et son beau paysage, Carabane attire beaucoup de touristes. Après plus d'un siècle, on retrouve encore sur l'île des vestiges de la colonisation. Toutefois, l'île est confrontée à un phénomène mondial, l'érosion côtière. Une de nos équipes a fait un tour dans cette localité pour vous faire découvrir cette île qui abrite aussi un pan important de l'histoire de la Casamance. Salut Sec. Vue du ciel, Carabane est une île paradisiaque, dotée d'un paysage magnifique, une végétation luxuriante et un climat agréable. La localité respire le calme et la tranquillité. Située à l'extrême sud du pays, dans l'estuaire du fleuve Casamance, à 60 km de Ziguinchor, Carabane est une île de 57 km². Du point de vue historique, elle a été le premier comptoir colonial des Français en Casamance. Les premiers colons qui sont venus en Casamance, ils sont d'abord égarés à Hitou. Mais Hitou, il n'y avait pas de suivi. Hitou, après Hitou, Djogé. Djogé, après, il n'y avait pas de suivi. Donc, ils sont repartis. Et le dernier convoi est revenu en 1836 pour s'installer à Carabane, parce qu'ils avaient le choix bien déterminé qui était Carabane. C'est en janvier 1836 que l'île est cédée à la France par le chef de village de Cagnout et son exploitation est confiée à la famille Baudin qui portait le titre de résident. Comme on les a trouvés sur place, on les a désignés résidents de Carabane. Quelques années après, Pierre Baudin a commis un acte de piraterie contre un cotte anglais qui s'appelait le Bec, parce qu'un de ses esclaves s'est échappé pour rentrer dans ce cotte. Donc il a attaqué ce cotte pour récupérer son esclave. Donc ça a fait des incidents diplomatiques qui sont allés jusqu'aux autorités britanniques en Gambie. Et de Gambie, c'est arrivé à Gorée. Et il a été enlevé de ses fonctions et il a été remplacé par Dufour.
Dufour arrivé à Caravane, il n'a pas pu exercer ses fonctions de résident parce qu'il avait rencontré la puissante famille Baudin. Donc ça n'a pas marché, il a démissionné, un an après il a démissionné et a été remplacé par Emmanuel Bertrand Bokandé. Et ce dernier, comme il était plus malin que les autres, il a fait venir le cadastre de Caravane, c'est lui qui a fait le lotissement de Caravane, et il a fait venir des gens de Gorée et de Saint-Louis comme résidents de Caravane pour lui permettre de pouvoir gouverner. Ces Saint-Louisiens et Goréens ont trouvé sur place les Diola avec à leur tête l'administrateur Emmanuel Bertrand Bokandé, un grand promoteur économique de l'île Caravane. Et pendant cette période de colonisation, la France y avait installé une unité de sa marine nationale, commandée par le capitaine Aristide Poroté. Aristide Poroté, dans la mesure où ils voulaient agrandir l'occupation française en Basse-Casamance, ils ont remonté un peu plus au nord de Caravane. Tu vois, c'est vers les îles Caronne. Mais arrivé là-bas, c'est la même chose. Le Diola, quand il disait non, il te disait non, c'est non. C'est pas comme aujourd'hui. C'est en ce moment qu'ils n'ont pas voulu la présence du Toubab là-bas. Ils ont voulu le chasser. Donc il y a eu une escarmouche entre eux. C'est là où il s'est fait piquer par une flèche empoisonnée. Tu vois. Donc, il fallait qu'il le ramène à Caravane. Mais quand il a su qu'il allait mourir, qu'il a demandé à être enterré debout et face à l'ennemi. L'ennemi, c'est les îles Caronne, ce qui représente aujourd'hui, comment dirais-je, les flèches que vous voyez derrière moi, c'est ce qui symbolise la flèche par laquelle il s'était fait piquer. Aujourd'hui, après plus d'un siècle, on trouve sur l'île les vestiges de la présence du colonisateur. Parmi ces sites, l'école spéciale. Après le départ du comptoir, le commerce est resté à Caravane. Quelques années après, le commerce est parti. Donc l'école, la maison est restée à l'abandon pendant un certain temps. Et après, ça a été récupéré par l'État sénégalais pour en faire cette école spéciale dont vous entendez parler. C'était une ancienne école de redressement de la délinquance juvénile. Donc c'était des garçons presque de l'AOF, je peux dire, qu'on a menés un peu partout du Sénégal et du Mali. Et on les parquait ici, ils étudiaient. Actuellement, là où on est, c'était des salles de classe. Outre les salles de classe, il y avait dans cette école des ateliers, des dortoirs et des cellules de punition pour les récalcitrants. Beaucoup d'enfants qui sont sortis ici, d'autres sortaient ici avec le CEP, qui était à l'époque le diplôme de l'Afrique. Donc, qui étaient des gens bien placés au niveau de l'administration. Donc, dont on n'osait pas, paraît-il, on n'osait pas indexer qui viennent de l'école spéciale de Caravane. Sur l'île, on trouve aussi la première église de la Casamance. L'édifice à l'architecture bretonne attire les visiteurs. C'est une église qui a été construite comme une cathédrale en fait, pour être la cathédrale de la Casamance. Donc c'est une cathédrale où il y avait un évêque. Et donc c'est une grande, vous voyez bien, c'est un grand édifice très important sur le style breton. On a une simplification des arches que vous voyez qui soutiennent les murs, donc qui ressemblent à certaines églises et édifices qu'on voit en Bretagne. Mais on les voit aussi dans d'autres régions en France. Caravane, de par son patrimoine historique et culturel, constitue une partie importante de la richesse de la Casamance. Avec ses plages magnifiques au sable fin bordé de cocotiers, l'île est de plus en plus fréquentée par les touristes. Ça me plaît de voir l'histoire de Caravane et l'histoire coloniale. Et pour moi, ça c'est vraiment important de voir comment on est arrivé à ce moment-là avec l'histoire. Et pour ça, Caravane, c'est important. C'est aussi une place touristique. On peut apprendre quelque chose. Ainsi, Caravane dispose d'énormes potentialités touristiques. Outre le tourisme balnéaire, l'endroit est propice pour le tourisme de découverte. Toutefois, l'île est confrontée par un phénomène mondial, l'érosion côtière. Certains bâtiments et lieux de culte sont menacés de disparition par l'avancée de la mer. Des mesures préventives sont donc nécessaires pour sauver cette île mémoire qui abrite un pan important de l'histoire de la région sud. Focus sur l'île de Caravane, c'était donc dans la rubrique découverte qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. suñu jur yëpp fi la ñuy naan gis nga mbaam yaa ngi nii gis ngeen fi ay nag gis ngeen fi ay xar soo gisee nag ñuy dem
Ces ouvrages sont accompagnés d'un véritable système de gestion initié par les bénéficiaires eux-mêmes. L'objectif principal est d'assurer la durabilité de ces forages. La célébration de la journée de lutte contre les feux de brousse pour cette édition, c'est la commune de Koussanar dans le département de Tambacounda qui a abrité la cérémonie. Le ministre de l'Environnement a convié son collègue de l'élevage pour convaincre les populations à s'investir davantage pour protéger les ressources forestières et pastorales tchorodiennes. Pour éradiquer les feux de brousse dans l'ensemble des forêts du Sénégal, l'État a déjà déboursé plus de 20 milliards pour financer des plans d'aménagement. Pour réussir un tel projet, éleveurs, agriculteurs, exploitants forestiers et tout autre acteur du secteur doivent être conscients du danger de ce fléau. Chaque année, le bon Dieu nous gratifie de pâturages plus ou moins abondants en fonction des zones. Cependant, force est de constater que tous les ans, le tapis herbacé est agressé par de multiples cas de feux de brousse, généralement d'origine anthropique. Les conséquences immédiates demeurent l'exposition du cheptel à une situation d'insécurité alimentaire dont la gravité reste intimement liée à l'ampleur des dégâts engendrés sur les parcours naturels du bétail. Pour une bonne sécurisation des ressources forestières et pastorales, des comités villageois de lutte contre les feux de brousse ont été mis sur pied. À Koussanar, les acteurs de lutte qui se sont le plus investis ont été primés. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dans sa volonté claire et affichée de mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence, a confié au ministère de l'Environnement et du Développement durable l'importante mission de protéger et de préserver nos forêts. J'invite les collectivités locales à poursuivre et renforcer leur effort de prise en charge de cette action comprise dans les compétences qui leur sont transférées. Elles devront accompagner périodiquement les populations, principalement les femmes et les jeunes, à faire face au fléau qui détruit le fourrage, les produits alimentaires, le bois, les sols, les infrastructures, les greniers, les équipements, les animaux domestiques et sauvages, les plantes médicinales et même, hélas, parfois, des vies humaines. Les ressources forestières représentent un patrimoine national qu'il faut préserver à tout prix pour les générations futures. C'est pourquoi, cette année encore, du matériel a été remis à la population pour assurer la protection sans faille des forêts de la commune de Koussanar dans le département de Tambacounda. Des forces de sécurité et des agents de santé bénéficient d'une formation en radioactivité. L'objectif est d'utiliser ces experts pour une bonne utilisation des matières nucléaires. La formation est organisée par l'autorité sénégalaise de radioprotection avec la collaboration d'experts américains. C'est un reportage signé Anaïs Nyanyamane. C'est le 4 janvier que les projets de loi sur la Convention et la protection physique des matières nucléaires sont passés en Conseil des ministres. À cela s'ajoutent des instruments juridiques tels que le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives. Avec toutes ces mesures de précaution, le Sénégal renforce les capacités d'intervention. Nous sommes réunis aujourd'hui pour former ces personnes qui vont éventuellement intervenir en cas de situation d'urgence. Ce sont les structures d'intervention comme la gendarmerie, la police, les urgences médicales et les sapeurs-pompiers. Ils seront formés donc à la menace terroriste. S'il s'agit donc d'une menace nucléaire ou radiologique. Ils seront formés à la détection de ces substances radioactives et nucléaires. Et donc c'est important que ces formations se fassent parce que quand vous avez un plan d'urgence pour intervenir, il faut que ce plan soit testé. Il faut que ce plan soit régulièrement revu pour voir son efficacité. Et c'est important aussi pour voir si les structures ont une bonne coordination. Le monde fait face à une recrudescence des actes terroristes. L'utilisation de matières radioactives cause des conséquences néfastes sur les communautés.
si une source radioactive est dispersée dans l'environnement, c'est donc des conséquences sanitaires, économiques catastrophiques, qui peuvent aller donc de la mort des personnes jusqu'à la destruction de l'environnement pour des générations. Ce sont des sources qui sont très très dangereuses. Évidemment, elles peuvent être très utiles parce qu'elles sont utilisées dans le domaine de la médecine pour faire des soins avec la radiothérapie ou la curithérapie. Mais c'est parce que ces sources-là sont tellement énergétiques qu'elles peuvent être utilisées pour détruire les cellules cancéreuses, mais quand elles sont utilisées à une certaine dose, elles peuvent aussi détruire l'ADN de la personne. Cette session de formation a vu la participation des représentants de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Nous utilisons les produits radioactifs et la formation pour nous, ce sera de pouvoir transformer la sécurité qu'on avait jusqu'ici en une connaissance de ce qu'il faudra faire si on a une menace illicite sur ces produits radioactifs que nous utilisons, notamment avec les menaces terroristes qu'il y a actuellement. Et donc, après cette formation, nous espérons pouvoir être mieux équipés contre ces menaces actuelles. Au sortir de ces 4 jours de formation, ces experts seront mieux outillés afin de mieux faire face aux menaces et aux risques associés aux sources radioactives dangereuses. Le focus de ce 20h sur le marché syndicat de Pékin qui a déjà soufflé ses 40 bougies. Un marché de fruits qui ne répond pourtant pas à aucune norme de sécurité. Il est à l'origine de beaucoup de désagréments pour les populations de la zone. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé la décision du président Macky Sall pour sa modernisation. Focus sur le marché syndicat avec Ibrahim Ando. Ceinturé par le stade Alassane Djigo et la grande mosquée de Pékin, le marché syndicat est l'un des sites les plus célèbres du département. Un marché de fruits qui s'illustre par un décor particulier. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les autorités. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la décision prise par le président Sall pour sa modernisation. J'ai vu les tentes du marché syndicat. Je considère que Pékin mérite mieux. Je prends donc l'engagement en relation avec le maire de la ville et le maire de Pékin-Est et je demande au gouvernement de prendre dans les meilleures dispositions pour la construction d'un marché moderne de fruits qui prendra le relais du marché syndicat. Une nouvelle bien accueillie par les vendeurs de ce marché. Nous saluons vraiment cette décision du président Sall, parce que le marché syndicat accueille la plupart des vendeurs de la sous-région. Je peux citer la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, les 2 Guinées et la Gambie. Tous ces pays emmènent leurs marchandises ici. Malgré cette notoriété qui confère au marché son caractère sous-régional, le syndicat manque presque de tout. Nous voulons que le marché ait de l'éclairage, de la sécurité pour permettre aux visiteurs, tout comme aux vendeurs, de travailler dans la quiétude. Nous voulons aussi que le marché soit doté de commodités comme tous les grands marchés. 1976, c'est la date de création de ce marché. Depuis, il ne cesse de s'agrandir, non sans causer de désagréments aux riverains. Nous disons merci au président de la République car nous qui sommes ici rencontrons d'énormes difficultés à cause de ce marché. Ce marché n'est plus comme avant. Il était bien organisé car il y a des personnes qui viennent et faire n'importe quoi. La nuit, nous n'osons même pas sortir. Circuler dans ce milieu rime souvent avec difficulté. Même cette route qui mène vers Ricotaf a été complètement obstruée. À cela s'ajoutent les devantures. Au travail que vous faites, voilà, vous avez toutes mes félicitations. Voilà pour la visite du chef de l'État au Mali où il a participé au sommet Afrique-France et il a rendu également visite donc comme vous l'avez vu au contingent sénégalais de la MINUSMA.
Et puis je vous le disais dans les titres, en football CAN Gabon 2017, le Sénégal a fait une belle entrée dans la compétition en battant la Tunisie 2-0. Le premier but a été inscrit sur penalty par Sadio Mané, qui a donc pris le gardien tunisien à contre-pied. Le deuxième but sur corner avec cette tête de Kara, donc qui marque le deuxième but sénégalais. Voilà donc Kara qui marque le deuxième but du Sénégal, qui a battu la Tunisie 2-0. Sachez que dans l'autre match de ce groupe, c'est un match nul qu'il y a eu entre l'Algérie et le Zimbabwe. Nous reviendrons sur ces rencontres avec nos envoyés spéciaux au Gabon, mais aussi avec le desk sport qui est ici au niveau de la RTS. Madina, Carrefour, Bondji ou encore Tchambé dans la région de Matam, ces localités bénéficient d'ouvrages hydrauliques du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Dans ces zones, les forages ont littéralement transformé la vie des populations. Pape Bounatiao. L'eau du robinet, juste à côté des cases. Les femmes de Madina Carrefour en rêvaient depuis la création de leur village, situé à plus de 5 km de Bakel. L'ancienne pompe manuelle fait place au forage d'un débit de 1,5 m3 du PUDC, de l'eau potable en quantité suffisante pour pratiquer une activité qui leur était jusque-là impossible, le maraîchage. Après premier forage bi ñëw forage bi doy ñu mënuñu def dara après léegi ñu yokk robinet yi ñëw amuñu ndox ba ñu naan léegi ñu def ci sarde. L'ouvrage a une capacité de stockage de 5000 litres. Il a considérablement amélioré le quotidien de ces femmes qui se sont organisées en groupement pour exploiter le périmètre maraîcher. min mbaala toon min ɓulno min lelo ɓe ɗano ha weeta taw dañani ndiyam eyyi ɓe kadi ɓulnoro hay tekkere joni noon alhamdulillah rewi to rewi ɗo hamin keeɓi oɗo forage kadi eyyi hande kadi forage o nde gasnode kadi min keeɓi robin o kadi nde min keeɓi robin o kadi min mbaddi wonna min jiiɗi sarding min mbaddi min dañi sarding. À Bondji, toujours dans le département de Bakel, c'est toute une économie rurale qui s'est organisée autour du forage construit par le PUDC. Les femmes achètent et revendent l'eau au loumans de la localité pour couvrir quelques besoins vitaux. Ceci montre que les infrastructures, les équipements que le PUDC apporte constituent une opportunité pour que toutes ces localités sortent en tout cas des difficultés liées à leur subsistance, liées à l'économie locale. Donc nous avons trouvé cette initiative et nous allons appuyer les femmes en matériel, en intrants, mais aussi nous allons les encadrer pour que ces femmes puissent maîtriser les itinéraires techniques, de même que les techniques culturelles. L'argent collecté par le gérant du forage sert à la maintenance de l'ouvrage. Pour en cas de panne, le forage de Tchambé, à 5 km de Wurosogi dans la région de Matam. L'ouvrage polarise 6 villages à la ronde grâce à un réseau de 9,6 km. 5 bornes fontaines et 2 abreuvoirs envahis quotidiennement par des centaines de têtes de bétail. Nos mamans, les papas, bon, ils se réveillaient à 2h, à 3h du matin pour avoir de l'eau. La journée, on n'en avait pas. Maintenant, ça va, alhamdulillah. Le moral des personnels sera davantage rehaussé par cette visite que vous avez bien voulu inscrire dans votre programme déjà très chargé et qui montre, si besoin en était, toute l'attention que vous portez au personnel des forces de défense et de sécurité. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président de la République, vous exprimer toute notre gratitude pour ce geste de très haute portée. Dans le camp de l'unité constituée de la gendarmerie, toutes les composantes du contingent sont passées en revue par le président de la République, chef suprême des armées. Une visite
qui commence par l'hôpital du niveau 1 du Camp. J'ai l'honneur de vous présenter l'hôpital du niveau 1 de la CNFPE1 de la MINUSMA, qui a pour principale mission le maintien en bonne santé physique et morale de la troupe, mais également le soutien sanitaire des populations civiles maliennes. Cet hôpital est logé dans ce bâtiment préfabriqué qui a été compartimenté pour se faire en 7 salles pour répondre aux normes requises par les Nations Unies. 12 chariots d'urgence, 12 salles d'hospitalisation, une pharmacie, bref, tout ce qui est vital pour assurer un service de santé optimal avec un personnel militaire qualifié et rompu à la tâche. À côté, il y a l'arsenal de combat et le dispositif de maintien de l'ordre. Un armement sophistiqué composé essentiellement de fusils M16 et M60, de pistolets automatiques, de mitrailleuses anti-aériennes 12-7 et de véhicules de combat blindés. S'agissant des forces de gendarmerie, une section spéciale d'intervention est également attendue en 2017. Elle sera la seule unité antiterroriste de la mission. Au total, le Sénégal aura engagé en fin d'année un contingent d'environ 1600 hommes et femmes et 2 hélicoptères de manœuvre. Notre pays sera ainsi le contributeur majoritaire tant au plan quantitatif que qualitatif. Les Nations Unies reconnaissent la valeur, le courage et le professionnalisme des soldats sénégalais. Le rapport est déterminant dans la mission de sécurisation du Mali et il joue les premiers rôles dans les grandes opérations. Nous sommes très fiers de nos collègues du Sénégal, nos collègues dans les affaires civiles, mais aussi les militaires, la police. Vous avez vu l'hôpital, ce sont des contributions essentielles. Et je veux souligner que le contingent du Sénégal a fait une grande contribution la semaine passée à Gao, où on a protégé les éléments des patrouilles mixtes. Et ça veut dire qu'on veut maintenant faire du progrès en ce qui concerne le processus de paix, parce qu'on est en train de commencer avec les patrouilles mixtes, les autorités intérimaires, et ça veut dire j'espère que 2017 va être une année très importante pour le processus de paix au Mali. De quoi être fier pour un chef d'État qui exhorte ses soldats à demeurer des exemples, des modèles en tout lieu et en toutes circonstances. Je voudrais, en ma qualité de chef suprême des armées du Sénégal, vous exprimer toute ma fierté pour la posture de nos hommes et femmes des contingents. Votre attitude, vos comportements sont salués. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie. Vous l'avez rappelé, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Cela suppose aussi des comportements dignes tels que vous l'avez jusque-là. Il faudra persévérer dans cette voie. Depuis 1960, le Sénégal est engagé un peu partout à travers le monde dans les missions de sécurisation et de maintien de la paix. Aujourd'hui, notre pays est le premier contributeur des troupes onusiennes en Afrique de l'Ouest, 3e en Afrique et 7e dans le monde. Une présence remarquable qui rehausse l'aura de nos forces de défense et de sécurité. Et avant de quitter Bamako dans la soirée, le chef de l'État s'est entretenu au téléphone avec le commandant des forces sénégalaises basé à Gao. Le message est fort. Voilà, je voudrais vous demander de transmettre mes salutations, mes félicitations aussi à vos hommes et leur dire toute notre fierté par rapport de développement communautaire à Matam. Des localités ont bénéficié de nombreux ouvrages hydrauliques du PUDC. Les forages ont littéralement transformé la vie des populations. Après l'annonce par le chef de l'État de la modernisation du marché syndical, l'une de nos équipes s'est rendue sur place. Le marché, qui a 40 ans, ne répond plus aux normes de sécurité. Il est aussi à l'origine de nombreux désagréments pour le voisinage. Le Sénégal qui fait une belle entrée en matière à la CAN. Les Lions ont battu la Tunisie 2-0. Dans l'autre match, l'Algérie a été tenue en échec par le Zimbabwe. Et puis dans la rubrique découverte, elle s'intéresse ce soir à l'île de Caravane, premier comptoir français en Casamance. Son beau paysage attire de nombreux touristes, mais l'érosion est en train de défigurer le visage de l'île.
président de la République est donc revenu à Dakar. C'était hier soir en provenance de Bamako. Au Mali, le chef de l'État a pris part au sommet France-Afrique, une rencontre au cours de laquelle la lutte contre le terrorisme a été au cœur des discussions. À son retour à Dakar, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Défis sécuritaires, démocratie, paix et développement, le 27e sommet France-Afrique s'est penché sur les enjeux du moment avec en toile de fond le renforcement du partenariat entre la France et le continent africain dans les 5 prochaines années. L'aide publique au développement va augmenter de 15%. À Bamako, les leaders d'Afrique ont également évoqué la situation en Gambie. Envoyé spécial Pape Biram Bigendiaï. 27 ans que la France et l'Afrique marchent ensemble vers l'émergence d'un continent africain fort. 27 ans que la France et l'Afrique se relaient pour l'organisation de cet événement majeur. Aujourd'hui, c'est Bamako qui est à l'honneur dans un contexte de sortie de crise au Mali. Un pari osé qui montre à quel point les enjeux de paix et de sécurité tiennent à cœur les leaders d'Afrique. Ici, le président de la République Macky Sall exprime son attachement aux idéaux de paix dont la solidarité, l'action et le partenariat économique entre l'Afrique et la France. La France de Hollande qui fait ses adieux au continent. Je vous l'assure, je n'oublierai jamais les liens que nous avons pu tisser, personnels, humains, politiques, et la confiance que nous avons établie ensemble. Vive l'Afrique et vive la France. Forte séquence émotionnelle à l'heure où l'Afrique fait face à un défi sécuritaire. Sans sécurité, il n'y a pas de progrès politique. Une conviction du président français qui a mis l'accent sur la nécessité de respecter le choix du peuple gambien après l'élection d'Adama Barrow. Mais la France restera toujours un partenaire économique fort de l'Afrique. Elle va faire encore plus pour le développement du continent. Les chefs d'État ont rendu un vibrant hommage au président Hollande qui effectue aujourd'hui son dernier déplacement sur le continent. Un continent avec des zones d'instabilité comme en Libye, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, au Soudan du Sud et dans la région des Grands Lacs. Entre paix et démocratie, les défis qui interpellent l'Afrique ont été passés en revue au cours de ce sommet. Plus de 30 chefs d'État ont pris part à ce 27e sommet Afrique-France. Une occasion également de primer de jeunes Africains qui se sont distingués dans la réalisation de start-up. À ce niveau, le prix Digital Africa Challenge a été remporté par un Sénégalais qui a conçu la plateforme Webi pour la valorisation de l'économie et du secteur informel au Sénégal. De quitter Bamako, le président de la République a rendu visite au contingent sénégalais de la MINUSMA basé dans la capitale malienne. Une occasion pour le chef suprême des armées de rehausser le moral des troupes qui constituent aujourd'hui des modèles au sein des forces onusiennes. Pape Biram Bigendiaï. Quand le commandant en chef des forces armées sénégalaises arrive au QG des soldats sénégalais de la MINUSMA, c'est un sentiment de fierté qui anime tout le détachement basé à Bamako. Le moral des troupes ne s'emporte que bien.